Donc Martin Scorsese filme les Rolling Stones lors des 2 concerts qu'ils ont donnés en 2006 à New York au Beacon Theatre pour la fondation de Bill Clinton. Et il en fait un seul concert qu'on voit dans ce film qui dure 2 heures. Donc 16 caméras étaient situées partout dans la salle, devant la scène principalement, sur les côtés et même derrière eux, plus la grue qui se baladait partout. Donc vraiment c'était un dispositif comme jamais on avait vu sur un concert. Et donc c'est un documentaire en noir et blanc pour tout le premier gros quart d'heure qui présente les répétitions et les coulisses. Et pour les images d'archives qui vont interférer les différentes chansons du concert. Grosso modo, toutes les 2-3 chansons, on a 2-3 minutes d'archives. Et ensuite, tout le concert, donc les 18 chansons, car il y a 18 chansons, sont en couleur. Et il y a dans ces 18 chansons notamment 3 duos, un avec Jack White des White Stripes, un avec Buddy Guy, un bluesman, et un avec Christina Aguilera, qui nous montre toute sa puissance vocale. Donc c'est vraiment un concert principalement, c'est un peu un DVD musical qu'on vous montre au cinéma. Pourquoi? Parce que c'est Martin Scorsese, parce que je pense que sinon il ne serait pas sorti. Alors on retrouve toutes les chansons, les grands tubes, Jumpin' Jack Flash, As Tears Go By, Sympathy for the Devil, Start Me Up et bien sûr Satisfaction, mais il n'y avait pas Painted Black, alors que c'est ma chanson préférée. Donc j'étais un peu dégoûté. Bon, je ne suis pas un grand fan des Rolling Stones, j'aime bien comme ça certaines chansons. Je n'avais jamais vu de concert avec eux. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est pas un concert grandiloquent, mais plutôt à taille humaine, dans une salle type Olympia. Alors Jagger forcément fait le show et les autres kiffent de jouer comme s'ils étaient un peu entre eux. Donc on voit bien le déhanché de Mick Jagger et il est sec comme une trique alors qu'il a plus de 60 ans quoi. C'est impressionnant. Donc bon, on ne saura pas quelle est sa formule pour son secret. Quel est son secret sec, mais bon, on se devine. Donc il y a des très gros plans sur les chanteurs, sur les musiciens. Il y a des contre-jours très intéressants. Donc là, on est vraiment dans la meilleure loge pour découvrir un concert des Rolling Stones. Donc ceux qui n'en ont jamais vu et qui aiment bien, allez-y. Ceux qui sont fans, forcément, vous allez adorer. Et ce qui est amusant, c'est que justement dans ces gros plans, à un moment donné, Keith Richards fait 2 chansons en solo, on aperçoit qu'il porte une broche de Pirates des Caraïbes. Donc un petit clin d'œil, c'est assez amusant. Mais simplement, assis dans une salle de cinéma, on ressent pas la même énergie. Et donc on ne peut pas se lever et vraiment on n'a pas toute la puissance que peuvent être un concert dans une salle de concert. Donc c'est surtout un très grand travail de montage, ça c'est vrai. Et simplement le problème c'est que Scorsese est un petit peu mégalo puisqu'il commence et il finit le film par lui-même. C'est-à-dire qu'on le voit, la dernière personne qu'on voit à l'image c'est Martin Scorsese. Donc bon, quand même ça reste un bon film mais c'est un petit 3G. Olivier? C'est un joli DVD musical, voilà. Si vous voulez voir un concert au cinéma, allez-y. Sinon, attendez que ça sorte en DVD. Voilà. Bon, alors c'est Scorsese, donc c'est très bien. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est le début est assez rigolo et intéressant parce que justement, il y a le côté très soigné, très rigoureux de Scorsese et à côté la folie douce des Rolling Stones qui savent pas du tout ce qu'ils vont chanter 5 minutes avant le concert. Enfin, c'est hallucinant et le contraste est assez drôle. Mais après, comme on reste dans les chansons, moi j'aurais préféré le voir chez moi plutôt que dans une salle de cinéma. Oui, simplement une petite précision. Oui, pardon, excuse-moi. Voilà, je finis juste en disant, moi je mets 2G parce que je suis très content d'avoir vu un concert des Rolling Stones de cette façon, parce que j'aurais pas payé la place pour aller le voir parce que ça coûte moins cher quand même. C'est clair. La place des concerts. Et puis on les voit bien. C'est au-delà de, enfin c'est pas tout ce qu'on fait autour est un peu ridicule par rapport à ce qu'on voit. Simplement, oui, une petite précision, on vous en parlera à la fin de l'émission. On venait aussi de voir un documentaire donc, sur John Lennon et vraiment sur sa vie. Et là, c'est vrai que presque les moments les plus intéressants sont les petites images d'archives qu'il y a sur les Rolling Stones et effectivement les 15 premières minutes où on voit comment se préparent les concerts. Et c'est vrai qu'on aurait presque plus voulu voir ce film-là, un documentaire sur eux, leur vie et leur carrière, que en fait le concert. Le concert est bien, mais ce n'est qu'un concert. D'accord, donc voilà, merci. Et c'est vrai que c'est assez marrant de voir que 40 ans plus tard, ils sont la même semaine, sortie d'un film sur John Lennon et sur les Rolling Stones. Sur les Rolling Stones, comme quoi ces 2 groupes sont toujours là, bien présents.